Fonçons à toute allure, dérapons dans les virages en contre-braquage total, les roues avant orientées loin des trottoirs et de la fumée s'échappant des roues arrière, le drift est un spectaculaire test de compétence en conduite. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée de tourner les roues dans le sens opposé pour la première fois? Le drift est entouré de l'aura d'un homme qui a commencé par des débuts modestes et a fait son chemin en tant que cadeau rebelle qui a perfectionné ses compétences de conduite sur les toge, les routes de montagne japonaises, et a atteint la strate supérieure en tant que pilote de course de classe mondiale. L'homme, connu pour son style de conduite flamboyant et pour avoir changé la démographie des courses automobiles en tournant ses roues dans une autre direction, voici l'histoire de Dorikin, également connu sous son vrai nom, Keiichi Tsukiya. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous raconterai ce qu'il fait maintenant. L'héritage de Keiichi Tsukiya a commencé en 1956 dans le petit village de Tomi, au Japon, où est né Tsukiya-sama. Le petit village est situé dans la région d'Ueda, à Nagano, et est connu comme l'une des villes les plus ensoleillées du Japon. De plus, le village possède également des sources chaudes, un beau paysage et surtout sa proximité avec des routes sinueuses, les fameuses toge. À la fin des années 60, on pouvait entendre des Datsun 510 et des Honda S600 attaquer les routes sinueuses du col d'Usui tard dans la nuit lorsque la circulation était faible. La route de montagne étroite de 12 km comprend plusieurs épingles à cheveux, ponts et falaises abruptes. C'est ici que l'on pouvait trouver les hashiriya, les pilotes de rue en japonais, prenant d'assaut les rues pour prouver qui était le plus rapide. Un jour, Keiichi fut tellement intrigué qu'il prit son vélo à essence et parcourut 190 km jusqu'au circuit de Fuji juste pour voir la course en personne, et assista à la performance de Kunimitsu Takahashi dans sa Hakosuka GTR, dépassant ses rivaux en faisant glisser sa voiture à travers les virages. C'est alors que l'amour des choses mécaniques à 4 roues est entré dans le cœur de Tsukiya, et le reste est devenu histoire. Dans le monde d'aujourd'hui, nous savons que Keiichi Tsukiya a amené le concept de dérapage en voiture au grand public que nous connaissons tous sous le nom de drift. Cependant, et je pense que vous l'avez déjà compris, ce style de conduite a été principalement inventé par Kunimitsu Takahashi, également connu sous le nom de Kunisan. C'est lui qui était réellement à l'origine du drift. Clairement une légende au Japon, dont le portefeuille diversifié en sport mécanique est aussi impressionnante que ses victoires, il a commencé comme pilote de moto à la fin des années 50. Il a gravi les échelons et s'est retrouvé dans l'équipe Honda Speed Club Factory et est devenu le premier japonais à remporter le Grand Prix moto d'Allemagne de l'Ouest en 1961. L'année suivante, il a participé à l'une des courses les plus dangereuses du monde appelée Isle of Man TT et a eu un accident qui a mis fin à sa carrière de course de moto. Et petite parenthèse, mais la course de l'île de Man, c'est une dinguerie. Les gens meurent presque chaque année, ça n'a aucun sens. Dites-vous que la course existe encore de nos jours. Et des gens meurent encore, bref. À cette époque, Nissan avait découvert la carrière dominante de Kunisan en course de moto et décida de lui offrir un siège dans leur équipe d'usine en 1965. En tant que pilote pour Nissan, il a établi de nombreux records de tours sur leurs voitures de course prototypes telles que la R380, la R381 et la R392. Cependant, au début des années 70, il se retrouva dans la cockpit du Nissan Skyline 2000 GTR. Respectant sa réputation de pilote hors pair, l'homme a commencé à gagner des prix pour Nissan, mais cependant, il y avait un gros problème. La technologie des pneus n'était pas à la hauteur des performances et de la dynamique offertes par ces voitures. Et alors que tout le monde luttait sur la piste de course, Kunimitsu Takahashi, affûté par des années de folie à deux roues, adopta une approche bien différente. Au lieu d'entrer lentement dans les virages, l'homme accélérait et visait la sortie du virage, initiait un glissement à 4 roues et attendait que ses pneus reprennent de l'adhérence pour accélérer, ce qui est maintenant connu sous le fameux nom de drift. Et alors que le monde observait le style de conduite unique de Kunisan avec émerveillement, un jeune homme se donna pour mission de conduire ainsi un jour et commença à économiser de l'argent pour sa première voiture. Vous l'avez compris, c'est ici qu'on reprend l'histoire de Keiichi Tsukiya. Il y a plusieurs spéculations sur internet concernant la première voiture de Tsukiya. Certains disent qu'il a commencé modestement avec la Nissan Sunny B110. Cependant, Keiichi Tsukiya a une fois déclaré que sa première voiture était la Nissan KPGC 110 GTR. Également connue sous le nom de Kenmari, c'est l'une des voitures les plus rares jamais sorties du Japon et seulement 197 de ces voitures ont été fabriquées. Ce qui fait que peu de gens croient à cette version car elle était quand même sacrément rare et un petit gamin possédait telle voiture. Bizarre. Donc clairement, nous ne pouvons pas réellement citer quelle était sa toute première voiture, mais quelle que soit la voiture dans laquelle Tsukiya-san est monté pour la première fois, il ne s'est pas directement lancé dans la course. Au début, il refusa de concourir avec les autres car il savait à quel point le col d'Usui était étroit et dangereux. Il alla d'abord pratiquer ses techniques de conduite dans des fermes plus proches pendant 4 années entières. Ce furent 4 années cruciales qu'il consacra à perfectionner ses techniques de talon-pointe et de contre-braquage jusqu'à ce qu'il ait parfaitement maîtrisé la connexion avec sa voiture. Les autres Hashiraya adoraient son style de conduite agressive et la manière dont il dépassait ses adversaires dans les virages en glissant ses voitures de côté. Des pilotes d'autres régions venaient souvent courir contre Tsukiya, mais le résultat était toujours le même, ce qui lui valut le titre de King of the Hill, le roi de la montagne. Son talent a rapidement voyagé des toge de montagne au monde des courses professionnelles japonaises.
Et en 1977, il fit ses débuts en course au Fuji Freshman Racing Series, qui était comme une version amateur des courses de voitures de tourisme. Dans ces séries, il pilotait des Toyota Scarlett et Nissan Sunny, battant les autres pilotes toute la journée. Les victoires accumulées lui permirent d'être soutenu par de nombreux sponsors, et bien qu'il gagnait, il avait besoin d'une voiture plus rapide. Ainsi, il alla voir les sponsors pour demander de l'argent. Ok, pas de souci, on te file une voiture, on te file de l'argent, mais il va falloir gagner la série. Et c'est ce qu'il fit au volant de la Hachiroku. Ah, la fameuse Hachiroku Tsukiya, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Au début, Tsukiya ne savait pas que c'était la voiture dont il ne sortirait jamais. La Toyota AE86, aka la Hachiroku, n'était pas une légende au départ. Pour cette génération, Toyota a tout misé pour fournir une voiture de sport accessible au grand public, une voiture capable de servir de source d'apprentissage pour de nombreux pilotes japonais. Ils ont donc divisé leur gamme Corolla en deux parties, l'une étant une simple petite berline à traction avant, tandis que l'autre variation était équipée d'une suspension de course, de la propulsion arrière et d'un moteur 1,6 litre à eau régime. La Hachiroku fut un coup de foudre pour Tsukiya, le châssis équilibré de la E86 offrant un contrôle supérieur au conducteur, et comme Keiichi n'était pas un homme recherchant une grosse puissance moteur, c'était un mariage parfait pour lui. La Hachiroku Tsukiya-san était connue sous de nombreux noms sur la piste de course, tels que Carrot Flashpoint. Mais quoi qu'il en soit, on voyait toujours la Toyota en première position. La voiture et le conducteur ont dominé la Fuji Race Series pendant 6 championnats. Les victoires étaient si fréquentes que Nissan l'accusa même de tricher, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Les dérapages excessifs rendirent les officiels si fâchés qu'ils menacèrent d'annuler sa licence. Cependant, il reçut beaucoup d'amour de la part des visiteurs qui devenaient fous quand Tsukiya partait en dérapage. Le style de conduite extravagant lui valant le surnom de Dorikin, ou Drift King en anglais. À ce moment-là, le drift avait atteint la grande scène. La réputation et la controverse autour du drift inspirèrent le magazine Option à contacter Keiichi-san avec l'idée qu'il pourrait montrer au monde le style de conduite sauvage du Drift King. Ils ont donc pris un tas de caméras et filmé Keiichi Tsukiya conduisant à travers le col d'Usui, et le film a été diffusé dans le monde entier avec un titre appelé Plus Speed. C'était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant, et avec toute l'attention qu'il a reçue, il a également attiré l'attention des autorités car c'était, tu t'en doutes, complètement illégal de drifter sur les routes publiques. Chose qu'il faisait tranquille entre deux courses en Fuji Series. Faut bien s'occuper dans ton temps libre. La controverse a rendu le contenu plus tabou et encore plus excitant à regarder, gagnant en popularité avec le grand public après la sortie du docu-vidéo de Plus Speed. En réponse, le magazine Option et Keiichi Tsukiya ont commencé la première compétition de drift connue sous le nom de Ikaten. Il n'y avait absolument rien à gagner et les pilotes qui remportaient l'événement recevaient juste des noms de créatures marines et un peu de célébrité, ce qui est important dans le milieu. Plus tard, il est devenu juge de chaque grand événement de drift organisé au Japon, y compris le D1 GP. Encore plus tard, Keiichi est devenu une icône de la culture pop et a également aidé en tant que superviseur et prétendument inspiration pour la série de manga Initial D. Alors qu'il était célèbre dans le monde entier sous le nom de Dorikin, son cœur était toujours dans la course compétitive. L'homme n'a jamais quitté le siège de pilote et a continué à piloter dans le monde entier. L'un des tournants de sa vie s'est produit lorsqu'il a été invité à être le copilote de Kunimitsu Takahashi, le fameux drifter original, dans sa Nissan Skyline GTR de groupe 1. Et a mené l'équipe à une 3e place sur le podium avec son idole au volant, la classe. Cela a attiré l'attention de Honda et ils les ont appelés à piloter la NSX GT2 au Mans et le duo ont eu des performances incroyables devant les Callaway Corvettes. Sa réputation de gagnant fait que d'autres équipes voulaient Tsukiya dans leur siège de pilote et ensuite le plus grand accomplissement de sa vie s'est produit. En 1999, une équipe de 3 Toyota GT1 a participé au Mans où Tsukiya, Toshio Suzuki et Ukio Katayama ont piloté leur voiture jusqu'à atteindre la 2e position en raison d'une crevaison malheureuse dans les derniers tours de la course. Ils auraient pu gagner. Cependant, c'était toujours impressionnant de voir Tsukiya-san être en 2e position dans l'une des courses les plus difficiles et prestigieuses. Après cela, il a couru dans plusieurs autres événements et a rendu son maillot vert en 2003. Après sa retraite et jusqu'à ce jour, il est resté sacrément impliqué dans l'équipe Honda Racing Super GT en tant que directeur. Également en 2007, Tsukiya-san a retrouvé la fameuse Arta Honda NSX au circuit de Tsukuba pour faire une tentative de record sur tour. Sa tentative a résulté en un record de 51,6 secondes, seulement 1,2 secondes au-dessus du record du moment. Et finalement, il a également repris le volant de sa légendaire Hachiroku pour le Yokohama World Time Attack Challenge de Sydney en 2023 pour démontrer que le monsieur méritait toujours son titre de roi du drift. Abonnez-vous et allez voir la vidéo sur les motards japonais aka les Bosozoku si ce n'est pas déjà fait. Mata Raishu.